Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir en introduction, Maître Doko dans Saint Seiya se transforme et retrouve sa jeunesse, chevalier de la balance. Donc l'objet de cette vidéo, ça va être d'aborder plusieurs domaines autour de l'hygiène de vie, comment se sentir bien dans son corps, dans sa tête, par rapport au sommeil, à l'alimentation, l'hydratation, à l'activité physique que l'on doit faire quotidiennement et par rapport à sa santé mentale, psychologique, tout ça pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Donc dans cette vidéo, on va aborder 5 domaines autour d'un autre grand domaine. Je vais vous les présenter rapidement. Donc le grand domaine, c'est euh, seul et en groupe, c'est-à-dire que toute votre vie, vous la passez dans des moments seuls, mais surtout dans des moments en groupe. Et donc tout ça va être lié, et on en parlera plus tard. L'importance pour se sentir bien, hein, c'est avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation, le sommeil, l'activité physique, un rythme des objectifs, des projets, une activité intellectuelle, mentale, et puis le mental, le bien-être, c'est-à-dire l'état d'esprit, se sentir bien, etc. Donc on va aborder brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces domaines, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, mais on va en parler un petit peu plus en détail pour que vous sachiez un petit peu ce qui est important dans chaque domaine. On va commencer par le sommeil. Donc le sommeil, élément indispensable pour bien récupérer la nuit, pour régénérer tout ce qui est muscles, j'ai oublié le terme, cellules, voilà, pour régénérer les cellules, pour se reposer, pour au niveau de l'intellect, du mental, apaiser tout ça, apaiser, faire baisser les tensions. Donc très important, le sommeil. Donc le sommeil est indispensable à notre bonne santé. Il permet de récupérer de la fatigue physique et nerveuse de la journée. Il est nécessaire à la croissance chez l'enfant. Voilà, très important. Les phases du sommeil. On distingue deux grandes phases au cours du sommeil. Deux. Ces phases forment un cycle de 1h30 environ qui se répète plusieurs fois dans une nuit. Vous voyez le petit train en haut. Voilà. Phase 1 du sommeil, le sommeil lent. Et vous pouvez vous rendre compte un petit peu quand vous allez vous coucher ce qui se passe. La somnolence, c'est le moment où l'on s'endort, les muscles se relâchent. D'ailleurs, des fois, vous voyez les muscles qui font des petits sauts là, soubresauts. C'est l'activité nerveuse électrique du muscle qui se lâche un petit peu. Donc les muscles se lâchent, l'activité du cerveau ralentit. Cela dure en général moins de 20 minutes. Ça, normalement, c'est propre à chacun, mais un petit peu moins de 20 minutes. Ensuite, phase 2, le sommeil léger. Ce moment représente la moitié du temps du sommeil total. Voilà. La personne endormie est encore sensible au bruit et au contact. Voilà. Partie 3 du sommeil, le sommeil profond, la respiration et la circulation du sang sont ralentis. Donc on récupère. Les muscles sont totalement relâchés. C'est à ce moment-là que les cellules du corps se régénèrent et que les hormones sont produites. Bon, les hormones, on ne va pas en parler, on pourra en reparler dans peut-être une prochaine vidéo, on verra. Donc c'est ce moment-là où toute la fatigue accumulée de la journée va disparaître et que les cellules, parce que les cellules, il y a des cellules mortes qui vont se régénérer, etc., etc., etc. C'est important. Imaginez si vous n'avez pas cette phase-là, et ben le corps ne se régénère pas et vous rattaquiez le lendemain à une journée aussi intense avec des muscles fatigués, le cerveau fatigué, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, c'est pas très bon du tout. Donc tous ceux qui jouent aux jeux vidéo la nuit, euh, arrêtez ça, dormez, c'est le plus important, surtout dans la phase d'adolescence. Quand vous serez adulte, vous ferez ce que vous voulez, mais c'est vraiment important pour la croissance. Phase 2 du sommeil, le sommeil paradoxal, c'est le moment du rêve. Le cerveau est très actif et les mouvements des yeux sont très rapides. Hein. On appelle ça le REM, voilà. De l'anglais Rapid Eye Movement. La respiration et le rythme du cœur sont irréguliers. Voilà, c'est la phase où vous rêvez et ça c'est important aussi. Le sommeil occupe une grande partie de notre vie. Un bébé dort environ 20 heures par jour, sur 24 ça fait beaucoup. Hein. Un adulte 7 heures. 7 heures. Voilà. L'homme passe à peu près un tiers de sa vie à dormir. À 60 ans, tu auras dormi 20 ans. Donc la durée du sommeil est propre à chacun. Mais en dessous de 7 heures, c'est compliqué. Le corps n'a pas le temps de régénérer au max. Donc, faites-vous votre propre réflexion. Est-ce que vous dormez 7 heures
par nuit. Ça, c'est pour un adulte, hein. Pour les adolescents, c'est beaucoup plus. On va dire une douzaine d'heures. Une douzaine d'heures. Donc, à ce qu'il y a à retenir, le sommeil est indispensable au fonctionnement du corps. Il permet de récupérer de la fatigue physique et nerveuse de la journée. Le sommeil se compose en plusieurs cycles de 1h30, chacun se divise en deux phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Bon, bref, c'est pas le plus important. Et puis le reste, c'est pareil, c'est pas le plus important. Donc, sommeil vraiment obligatoire pour avoir une bonne hygiène de vie, pour récupérer de sa journée et pour réattaquer une journée dans les meilleures conditions le lendemain. Vraiment très important. On va passer ensuite à l'activité physique, hein, ça tombe bien, en EPS. Donc l'activité physique, il faut au moins avoir une activité physique quotidienne, c'est-à-dire une dépense d'énergie qui va permettre plusieurs choses, qui va permettre d'évacuer toutes les calories récupérées par l'alimentation de la journée qui seraient en trop. Et l'alimentation de nos jours est vraiment trop riche, on mange trop par rapport à notre activité physique, donc il faut la dépenser. En plus, l'activité physique permet de se sentir bien dans son corps, ça permet d'équilibrer son corps, hein, de le muscler, éventuellement de se faire plaisir en ayant un corps assez sympathique à voir. Ça permet l'activité physique de perdre quelques kilos en trop qu'on pourrait avoir, parce que Noël est passé, les chocolats de Pâques sont passés, les crêpes du Mardi Gras, la Chandeleur, pardon, les beignets du Mardi Gras, la galette des rois de l'Épiphanie, enfin voilà, on ne fait que manger. Donc l'activité physique très importante. En plus, ça permet d'éviter les maladies, hein, cardiovasculaires, les maladies, enfin plusieurs maladies. Le sport, l'activité physique permet d'éviter tout ça et de se sentir mieux. Quand je dis activité physique, je ne dis pas sport. L'activité physique, c'est une dépense d'énergie en bougeant. Ça peut être par du sport, ça peut être par des activités physiques dehors, c'est-à-dire tondre la pelouse, tailler les haies, bricoler dehors, je sais pas, transvaser, je sais pas, des pierres d'un parterre à l'autre, si vous aidez votre père à faire le jardin, jardiner justement, faire le ménage à l'intérieur de la maison, faire les vitres, etc. Au moins une demi-heure par jour, hein, tous les jours, et puis de la marche. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, prenez-vous une demi-heure de marche tous les jours, et ayez une activité physique sportive aussi, quand même, 2 à 3 fois par semaine, ce serait l'idéal. Les consoles avec les doigts, hein, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous serez très fort au niveau des doigts, mais ça ne fait pas de dépenser énormément d'énergie. Donc important, tous les jours, vous devez vous dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai bougé pendant 30 minutes? Oui ou non? Si c'est pas fait, sortez dehors, allez promener le chien 30 minutes, courez un peu avec lui, ça fera votre dépense, mais tous les jours. Et là, on va rebondir sur le troisième critère, l'alimentation, l'hydratation. Donc je reviens vers vous tout de suite. Bon, on va d'abord parler du rythme alimentaire, ce qui est très important parce qu'il y en a qui mangent n'importe quand, n'importe comment. Et donc, le rythme alimentaire est divisé en 4 parties par jour. Et l'idéal serait de respecter ces 4 repas. Le premier étant le plus important, le petit déjeuner. Alors, comme il est écrit, le repas le plus important, il apporte de l'énergie pour toute la journée. Et donc on verra un petit peu de quoi est composé le petit déjeuner. Mais en gros, il faut tout ce qui est hydratation avec de l'eau, que ce soit dans le café, dans le thé, dans le chocolat, très important. Donc chocolat, tout ce qui est produit sucré pour avoir de l'énergie rapidement, donc le chocolat au lait, tout ce qui est confiture, éventuellement pâte à tartiner, mais ça faut modérer. Tout ce qui est fruits, donc l'idéal est de manger un fruit, mais si on ne peut pas, de prendre du jus d'orange, et des produits laitiers et des céréales. Donc céréales, ça peut être des céréales comme on les connaît, hein, cornflakes, etc. Mais sinon du pain, de la brioche,
pour apporter des glucides, des sucres lents qui vont permettre de diffuser votre énergie pendant toute la matinée. Donc produits laitiers, fruits, produits sucrés pour l'énergie rapide, produits sucre lent, tout ce qui est biscottes, pain, brioche pour les sucres beaucoup plus lents, du coup diffusion toute la matinée, et l'hydratation avec café, thé, chocolat au lait ou chocolat. Alors évitez le thé et le café pour les adolescents, vous êtes déjà bien excités assez. Voilà, donc le repas le plus important parce que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie toute la matinée pour réfléchir. Je rappelle que quand le cerveau réfléchit, il utilise de l'énergie. Si vous ne mangez pas le matin, vous allez imaginez, vous n'avez pas mangé depuis la veille, le soir. Ça fait une douzaine d'heures, plus que ça. Le corps, il n'a pas d'énergie, et donc vous ne pouvez pas réfléchir. Toutes les informations qui vous viennent, elles viennent, mais elles repartent direct. C'est pour ça que vous n'avez pas à retenir les choses qu'on vous transmet, qu'on vous apprend. Donc, manger, c'est le plus important. Je sais qu'il y en a qui ne mangent pas, que ça peut être compliqué, mais ça va venir. Forcez-vous à manger, hein, c'est malheureux à dire, mais forcez-vous à manger, et après ça ira mieux. Donc, attention, soyez raisonnable. Hein. Un verre de jus d'orange, votre bol de lait avec votre chocolat, 3-4 tartines de pain avec de la confiture, légèrement du beurre éventuellement, et de la pâte à tartiner, un fruit en plus, et ce sera très bien. Éventuellement, si vraiment à 10h vous avez faim, prenez une barre de céréales ou un fruit. Je dis pas une barre, un Snickers ou autre chose. Ensuite arrive le déjeuner. Vous avez beaucoup travaillé pendant la matinée, vous avez utilisé de l'énergie en réfléchissant, éventuellement en faisant quelque chose de physique, d'actif, et donc vous avez besoin d'un nouvel apport d'énergie. Et il vous faut des protéines, c'est-à-dire tout ce qui est viande ou poisson, pour régénérer les cellules. Il y en aura besoin, donc il faut manger de la viande, des féculents, tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, purée, etc., pour vous redonner de l'énergie toute l'après-midi. Très important. Des légumes, féculents, viande, poisson, quelques produits laitiers, un petit peu de pain, et un fruit toujours, matin, midi et soir, on va dire. Donc, mangez à votre faim pour avoir l'énergie suffisante pour l'après-midi. Ensuite arrive le goûter. Attention, le goûter. Attention. Le goûter, c'est important pour se faire plaisir. C'est important pour éventuellement, quand vous avez très faim, que vous êtes beaucoup dépensé. Mais ça ne doit pas être un gros repas. Un fruit, un peu d'eau ou quelque chose pour vous hydrater. Et le petit plus, un petit gâteau ou un truc comme ça, sucré, mais pas beaucoup plus. Parce qu'après, vous allez manger le soir. Le soir, c'est un repas qui doit être plus léger. Voilà, parce que vous n'avez plus de dépenses à faire énergétiques. Vous n'avez juste qu'à regarder la télé, jouer un petit peu, réviser vos cours, vous reposer. Il n'y aura plus de dépenses physiques. Il y aura juste une petite dépense faible par juste le fait de se déplacer, de dormir aussi. Donc le repas doit être léger, des légumes, de la viande, du poisson, l'hydratation, un fruit, un peu de pain, mais pas un gros repas. Le plus gros repas, c'est le matin. Éventuellement à 10h, un petit goûter pendant la récré. Un repas du midi qui doit être aussi important, parce que vous avez beaucoup à faire l'après-midi. Un petit goûter, et le soir, un repas léger. Et rebelote le lendemain. Très important d'avoir ce rythme-là. On va aller juste voir un petit peu ce que c'est que les glucides, les lipides, les protéines, pour vous montrer ce que chaque aliment apporte. Donc voilà un petit tableau qui référence ce que sont les glucides, lipides, protéines. Donc les glucides, on les trouve, comme vous pouvez voir, dans les fruits, dans les pommes de terre, dans les céréales. On en trouve aussi dans les légumes, dans les fruits secs, dans tout ce qui est chips, alors les chips aussi, hein, les jus d'orange et les gâteaux. Voilà. Donc les glucides, ils doivent représenter un peu plus de la moitié, environ la moitié de votre alimentation.
Donc les glucides sont des nutriments indispensables à notre organisme dans la mesure où notre corps les utilise comme des sources d'énergie. Les glucides, sources d'énergie. Voilà. Les lipides, vous pouvez voir dans certains fruits, tout ce qui est huile, tout ce qui est amandes, avocat, le fromage, dans tout ce qui est produits sucrés aussi, il y a beaucoup de lipides. Pardon. L'importance capitale, c'est eux qui vont protéger vos organes. Vous imaginez votre organe, c'est eux qui vont protéger l'organe de tout ce qui peut... protection thermique, éventuellement même de certaines maladies, etc., etc. Augmenter la sensation de satiété et vont également jouer un rôle très important dans le transport des vitamines. Voilà. Donc, quand on dit il ne faut pas manger gras, il faut éviter de manger trop gras. Mais les lipides sont importantes. Les lipides, c'est environ 30% de votre alimentation. Voilà, donc c'est quand même important. Sauf que les lipides, il y en a beaucoup et partout. Donc, important pour protéger l'organisme, transporter les vitamines, donc à ne pas enlever. Et enfin, les protéines, ce qui se retrouve dans les œufs, la viande, le poisson, les légumes, le fromage, et aussi dans certaines barres de céréales, mais ça c'est pas bon. Vous voyez en haut, là, toute la partie du haut, c'est ce qui est important de manger. 80% de l'alimentation des glucides doivent se trouver dans les aliments du haut. Tout ce qui est en bas, c'est ce qui est à éviter. Jus d'orange, chips, je sais pas comment on appelle ça, là, cheesecake, je sais pas quoi là, les glaces, le fromage, la crème, etc. Ah, avec modération. Hein. Et à la fin, tout ce qui est pareil, des barres de chocolat, je sais pas quoi. Tout ça, c'est en petite quantité. Et regardez bien les protéines, constituants essentiels de nos cellules. Les protéines permettent la construction de tous les organes et tissus d'un organisme vivant. C'est ce qui vous fait. Voilà. Vos muscles sont faits de protéines. Si vous ne mangez pas cette protéine, si vous ne renouvelez pas les protéines, vous n'aurez pas de muscles, vous ne pourrez pas prendre de volume musculaire pour ceux qui veulent faire de la muscu plus tard. Vous ne pourrez pas, vos organes vont mal grandir. Hein, quand vous êtes en pleine période de croissance, si vous ne mangez pas cette protéine, vous allez peut-être avoir des manques et une croissance ralentie. Donc très important tout ça. Et les protéines, c'est pareil, à peu près 30%. Donc on imagine, 50% glucides, 25 et 25 on va dire, protéines et lipides. Voilà. Donc important, très important tout ça. Concernant l'hydratation, très important, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'hydratation, notre corps est fait en grande partie d'eau, donc l'hydratation permet plein de choses, d'éliminer les substances toxiques du corps, de réguler la température, voilà. Donc l'hydratation est très très importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut boire de l'eau, bien entendu. Ensuite, on va aborder un nouveau domaine. Ce qui est, on va parler du rythme et des objectifs. Il est important de se donner un rythme comme au niveau des repas, de se donner des objectifs, d'avoir des projets, de s'investir dans sa vie collégienne, lycéenne, de bien étudier, et plus tard d'avoir des projets de vie, projets de voyage, etc., etc. Votre vie doit être un petit peu aussi orientée par rapport à ça. Fixez-vous des objectifs, ayez un but. Et ce but va vous permettre d'avancer et de vous sentir mieux, d'avoir quelque chose un but, quoi. Une visée lointaine et de vous dire je vais arriver à ça. Et donc je vais faire ceci, je vais faire cela pour réussir. Si vous vous dites tant pis, je me laisse vivre, on verra bien ce qui se passe, vous allez rien faire. Vous allez rester assis dans votre canapé à regarder des séries et vous n'allez rien avancer. Donc attention à ça. On va presque finir par le mental et le bien-être. Très important pour l'hygiène de vie, pour vous sentir bien, il faut être heureux, il faut avoir un mental d'acier, il faut être positif, il faut voir la vie du bon côté. Dans la vie, tout n'est pas rose, il y a parfois des moments qui sont plus compliqués, mais il ne faut pas se laisser aller à ces moments et il faut se dire, bon, ok, aujourd'hui ça va pas, mais demain ça ira mieux, je vais tout faire pour que ça aille mieux. Et je vais aller regarder un film, je vais aller regarder une série, je vais aller faire un peu de sport, je vais voir mes amis, je vais discuter avec mon meilleur ami pour que ça aille mieux. Et c'est très important, le mental pour
pour le bien-être en général, c'est important. Vous avez beau être sportif, bien dormir, bien vous alimenter, si le mental ne va pas, vous n'allez pas vous sentir bien et ça va pas le faire. Et peut-être même que si vous respectez bien le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, si le mental ne va pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va mal tourner dans votre corps, il va y avoir un bug et vous allez vous blesser si vous faites une activité physique à cause du mental. Donc il faut être positif dans la vie et trop nombreux sont les élèves, sont les gens qui sont toujours dans le noir, dans le fait d'être défaitistes. Merci défaitistes. Des fois j'ai des mots qui disparaissent, qui ne sont plus là. Bref, mais je suis positif, ça va aller mieux. Donc le mental, le bien-être, important. Et on va finir par le seul ou en groupe. La vie est faite d'interactions sociales, c'est-à-dire d'échanges les uns avec les autres. Parfois on a besoin des moments seuls, souvent on a besoin des moments en groupe. Ça c'est très important. Et donc il est important de parler avec ses amis, se sentir bien, se retrouver pour faire des fêtes, etc. Attention, en période Covid, on fait ça avec les gestes barrières, seulement en petit comité, 3-4 personnes, en respectant bien les distances, le port du masque, le gel hydroalcoolique, etc., etc. Mais c'est important de rester en interaction sociale avec tout le monde. Et donc, pour conclure cette longue vidéo finalement, et encore j'ai pas été dans le détail dans tous les domaines, pour vous sentir bien, il va falloir bien dormir, bien vous alimenter, bien vous hydrater, avoir une activité physique régulière, avoir des projets, des objectifs, vous sentir bien, être positif surtout, et être bien dans votre cercle social, ne pas rester seul. Et avec tout ça, vous allez être heureux. Et c'est le but du jeu, c'est le but de la vie. Voilà les amis, voilà tous. Cette vidéo s'arrête là. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas dans la partie commentaire à me dire s'il y a des points que vous voulez un petit peu approfondir. Et peut-être qu'on fera quelques petites vidéos seulement sur l'alimentation, seulement sur l'activité physique. Je pourrais vous donner quelques programmes d'entraînement, entre guillemets, si on peut appeler ça d'entraînement. Et voilà tout. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.